Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, on vous connaît parce que vous avez marché 5000 kilomètres à travers le pays. On vous connaît parce que vous chantez en pleine séance à l'Assemblée nationale au moment où Nicolas Sarkozy prend la parole. On vous connaît parce que vous faites une grève de la faim pour protester contre la délocalisation d'une usine. Mais rien de tout cela ne nous dit finalement pourquoi vous êtes avec nous ce matin pour défendre votre candidature à l'élection présidentielle. C'est ce que je vais essayer de faire. Hmm. Non, en fait, je me suis présenté parce que je ne pouvais plus supporter ce que nous faisions. Je suis en politique depuis 40 ans, mais j'ai aussi créé ma propre entreprise. Je suis le seul des candidats en lice à l'avoir fait, avoir eu 10 salariés, dont 7 ingénieurs, une entreprise d'ingénieurs conseil, et voir ce que nous sommes devenus en une vingtaine d'années, c'est-à-dire un théâtre d'ombre. Nous ne décidons plus de rien, nous ne faisons plus rien, et de voir notre pays s'effondrer m'était insupportable. Et est-ce que, on dit souvent, pour être candidat à la présidentielle, il faut y penser depuis qu'on est tout petit ou alors en se rasant devant la glace. Est-ce que vous, c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps ou c'est venu, c'est un concours de circonstances? Écoutez, c'est à la fois, c'est ahurissant parce que j'étais berger dans un endroit très lointain, mais j'ai rêvé d'être maire d'abord. À l'âge de 7 ou 8 ans, il n'y a pas grand monde qui rêve. J'ai rêvé d'être député à 10 ans, parce que j'ai vu le député venir inaugurer l'église, et j'ai rêvé d'être président très tôt, à 10 ou 12 ans, quand je voyais notamment le général de Gaulle. Je trouvais qu'il était à la fois drôle et solennel. Donc c'est un rêve qui remonte, comme chez la plupart des autres candidats, chez vous aussi, Jean Lassalle. On va parler de votre projet, mais avant cela, un homme, on l'a entendu dans les journaux, suscite tous les commentaires, on ne parle que de son ascension. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Il est comme vous, il parle haut, il parle fort, mais peut-on dire, comme lui hier, que, je le cite, si Macron, Fillon ou Le Pen sont élus, nous allons cracher du sang? Même François Hollande sort de son silence et parle de péril. Est-ce qu'il est dangereux, Mélenchon? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il surjoue. Il y a une partie d'authenticité forte chez lui. Je partage un peu le diagnostic. Je lui trouve par contre un caractère un peu, comment je dirais, un peu violent. Je crois que notre pays a aujourd'hui besoin d'être apaisé. Notre pays a besoin d'être rassemblé. Et pourtant, Jean Lassalle, vous aussi, vous Oui. maniez les mots qui peuvent choquer, qui peuvent provoquer. Je cite des extraits de votre livre Résistons, qui sort demain. Nous vivons en dictature, pas celle d'Hitler ni de Staline, mais celle des cols blancs. Est-ce que vous en faites pas un peu trop, vous aussi, quand vous comparez notre système financier à un régime vichiste? Est-ce qu'on peut tout dire si justement l'on veut rassembler? Je crois que nous sommes dans une campagne électorale qui effectivement est un véritable couperet, parce que vous le voyez bien, au niveau du pays, les clivages sont redevenus très importants, les problèmes s'amoncellent et les crises dans notre entourage ou dans tous les pays. Il y a un très grave problème de société, mais à l'échelle du monde. Mm. Nous avons perdu la civilisation, nous avons perdu l'humanité, et nous sommes en train de revenir à la bestialité. Et le peu de littérature et d'histoire que j'ai m'a enseigné que si dans ces périodes-là, nous n'opérons pas un changement, mais un changement d'envergure, bien malheureusement, c'est ce qu'il advient. Mais vous vous autoproclamez pour justifier ce changement différent des autres. Vous vous dites non aligné, mais vous l'avez rappelé, vous êtes maire depuis 40 ans, député, élu député en 2002, conseiller général, vice-président d'un conseil général. En quoi est-ce que vous vous distinguez de la classe politique? Parce que je n'ai jamais voté ce que je n'ai pas voulu voter. Je me suis attaché toute ma vie à rester indépendant. Je l'ai payé très cher. Et moi, au moins, on ne peut pas dire que j'ai manqué à mes engagements. On m'a toujours reproché, au contraire, d'avoir été trop loin.
quitte d'ailleurs à faire une grève de la faim et perdre plus de 30 kilos. Tour de France, Je le rappelais tout à l'heure. Ou le Tour de France. Les engagements, ça a été aussi l'engagement pendant des années et une amitié forte auprès d'un homme, François Bayrou, qui a renoncé à sa candidature pour soutenir Emmanuel Macron. On le voyait encore hier, d'ailleurs, dans votre région. Si Bayrou avait été candidat, vous l'auriez soutenu? Non. Je l'ai soutenu passionnément pendant à 3 reprises. Nous avons dépassé la durée de Jacques Chirac, d'Edouard Balladur. 30 ans d'amitié. Plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est même pas l'amitié. Pour moi, c'est pas l'amitié qui est en cause. La politique est d'Alas univers impitoyable, mais c'est que, à vrai dire, je ne partageais plus grand-chose de ce qu'il prônait. C'est plutôt ça. Et pourtant, Dieu sait si j'ai mis tout ce que j'avais de meilleur. J'ai beaucoup appris de lui. Il a peut-être un peu appris de moi, mais nous n'étions plus d'accord. Et quand vous le voyez aux côtés d'Emmanuel Macron, vous décrivez ceux qui rallient Emmanuel Macron comme des crocodiles de la politique. Aujourd'hui, Bayrou, c'est un crocodile? Écoutez, non, François Bayrou restera François Bayrou. Il a fait un choix d'opportunité que je n'aurais jamais fait parce qu'il est aux antipodes de tout ce qu'il a toujours dit. Je ne comprends pas, mais je sentais qu'il n'était plus dans le coup. Jean Lassalle, le cœur de votre projet, c'est la commune, l'échelon local. Est-ce que ça veut dire qu'au nom de privilégier cette commune, il faut supprimer les autres échelons que sont le département, la région, et finalement qu'il ne reste que l'État et la commune? Alors, vous avez raison, l'État d'abord. Je dois reconstruire un État adapté à notre temps parce que nous l'avons laissé tomber en villégiature. Et il est évident que nous avons oscillé depuis 25 ans entre une Europe qui n'en finissait pas de se construire, mais qui n'a jamais représenté une entité politique visible aux yeux de nos concitoyens, crédible, et un État que nous avons laissé de faire. Ce qui fait que toutes les chaînes de commandement jusqu'au dernier des villages, jusqu'au dernier des banlieues, se sont complètement coupées. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ce sentiment de liberté, égalité, fraternité. Et ça a été une perte impitoyable lorsque nous avons laissé tomber les services publics à la française. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes l'un des rares candidats, vous parlez des services publics à la française, à proposer d'augmenter la fonction publique. Vous dites plus 200 000 agents publics, ça veut dire que vous vous affranchissez totalement des contraintes financières, Jean Lassalle? Est-ce que je peux juste terminer sur la commune? Bien sûr. La commune, c'est parce que dans l'esprit des Français, et je le vois très fort, il y a la République et la commune. Nous sommes construits autour de ça. La commune ne sera pas la seule, mais je veux redonner à la commune la capacité à gérer non seulement les habitants, mais aussi les vastes territoires qui sont les nôtres. Et ensuite le département. Les régions, je ne sais pas. Les intercommunalités géantes, je les mettrai à terre. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne maintenant les 200 000 personnes dont vous me parlez. 200 000 agents publics supplémentaires. C'est des CDI auxquels il faut trouver un statut nouveau. Et je compte sur le Conseil national de la résistance que je vais mettre en œuvre pour le définir. Pourquoi ? Parce que nous en avons absolument besoin dans les hôpitaux. Il faudra des sous pour les rémunérer, Jean Lassalle. Et aujourd'hui, on en manque cruellement. Mais justement, mais nous ne faisons rien pour le trouver. Moi, je sais où je vais le trouver. D'abord, je vais rappeler à nos frères européens que nous payons le parapluie depuis des décennies et que ça coûte très cher. Je vais rappeler à nos amis banquiers que lorsqu'ils ont eu besoin, c'est le contribuable qui est arrivé. Aujourd'hui, leurs bénéfices ne sont pas décents. Je vais rappeler à ceux qui sont partis dans des paradis fiscaux qu'il y a un peu trop. Non, il y a beaucoup d'argent à récupérer pour que je construise un budget de guerre pour retrouver la paix. Et pour pouvoir soigner dans les hôpitaux, les rétablir, pour pouvoir être présent partout où l'homme souffre. Je l'ai encore vu hier à Marseille. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous pouvons continuer à nous fermer les yeux si nous voulons, boucher les oreilles. Mais le peuple ne nous suit plus. Jean Lassalle, vous parlez de paix. Il y a quelques mois, vous étiez à Damas avec d'autres députés à la rencontre de Bachar el-Assad, dont il semble faire peu de doute aujourd'hui, en tout cas aux yeux de l'administration américaine, qu'il est responsable du gazage dans le nord-ouest syrien la semaine dernière. Vous regrettez ce voyage? Vous referiez aujourd'hui le chemin de Damas? Ah oui, complètement. Parce que je connais On peut encore aujourd'hui parler à Bachar el-Assad. Mais vous, l'homme de paix qui appelait à la réconciliation, au rassemblement, ne vous suit pas? Écoutez, pour l'instant, je suis député, pas pour longtemps. Puisque je vais être appelé à d'autres fonctions, mais j'ai fait mon travail de député. Aujourd'hui, les rapports sont sur la table, tous. J'aurais aimé que tous les candidats
disent comme moi leur part de vérité. Ils savent tous ce qui s'est passé. Et qu'ils disent aux Français. Nous n'avons rien dit là-dessus, pas plus que sur la dette, ni sur l'Europe. Moi, je pense que le rôle de la France, c'était d'aller au bout. Et moi, j'ai cru à l'engagement en 2013, je l'ai voté, les Américains ne sont pas venus, nous nous sommes retirés, mais nous avions fermé notre ambassade, nos consulats. Nous sommes partis comme des lâches. Nous ne sommes plus rien et nulle part. Et nous laissons les Chinois finir d'accabler ces peuples avec les Russes qui n'ont jamais été désintéressés. Et quant à l'administration américaine, parlons-en, parce qu'alors là, véritablement, nous atteignons des sommets. On lancera le débat une autre fois. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, merci et bonne journée. Bonne journée. Et merci Europe 1.